Music media tracks. Music media facts. Music media facts. Music media facts. Salut tout le monde, c'est Mikado, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter le personnage Jess de l'armée de Freezer. Donc c'est une figurine qui est sortie en mars 2021 en France, au prix entre 60 et 65 € en fonction des boutiques. C'est un collector shop qui est noté juste ici en bas, fabriqué toujours par Tamachination, édité par Bandai. Donc derrière la boîte nous avons donc différentes poses du personnage. Et on va pouvoir passer au petit déballage. En termes de contenu, Tamachination nous a bien gâté. Nous avons quand même 3 visages en plus du 4e. Une boule de cristal, toujours histoire d'avoir les 7. Et sa boule d'énergie, propre au personnage. Une mallette, normalement dans l'animé et le manga, ça contient des scooters. Là, vous pouvez pas l'ouvrir parce que de toute façon dans l'animé c'est pareil. Vous avez un morceau de son armure qui se met dans le dos. Je vais vous montrer à quoi ça sert tout à l'heure. Une tige en plastique pour sa boule d'énergie. Une paire d'épaulettes. Nous avons une tête de Sangoku lorsque Ryu a transféré son corps avec lui. Et pour les mains, nous avons donc 9 mains en plus avec les 2 poings serrés. Donc c'est quand même assez bien garni. Pour les visages, donc 4 au total avec un visage neutre mais un petit sourire léger. Un visage en mode énervé, un visage en mode énervé mais avec la bouche un peu plus ouverte, et un visage en mode énervé mais avec les yeux sur le côté droit. Alors côté accessoires, nous avons la mallette de Jess lorsqu'il va le donner à Freezer. Donc la mallette ne peut pas s'ouvrir, parce qu'il me semble dans l'anime, dans le manga, on ne voit pas à un moment donné la mallette ouverte, donc c'est fidèle, et en tout cas en termes de finition c'est vraiment impeccable. Et voici la boule d'énergie de Jess, je crois que c'est l'une des seules attaques qu'il va faire. La boule est bien finie avec un effet de transparence. Une boule de cristal de Namek à 2 étoiles. Je les trouve toujours aussi magnifiques ces boules. Il y a franchement un effet de transparence. Regardez, on voit même la lumière qui reflète sur mes doigts. En tout cas, c'est très bien fini. Et voici la tête de Goku, je la trouve bien finie dans sa globalité. Les mèches en particulier, donc les jointures très peu visibles au-dessus du crâne. Toutes les pointes sont pointues. Vous avez les cheveux décollés devant. Je dirais le seul petit reproche que peut-être que c'est pas assez pointu au niveau du menton pour que ce soit le plus fidèle. Mais sinon dans son ensemble c'est vraiment une très belle tête. Je vais vous parler un petit peu de la tige et de la boule. J'ai entendu du mal sur ça, comme quoi c'était vachement fragile et c'était pas super adapté, donc je ne suis pas du même avis. Donc je vais essayer de vous démontrer ça. Le plastique en question déjà est fragile, bien entendu, puisque de toute façon c'est du plastique, c'est assez fin, et il faut pas oublier que nous sommes dans une figurine de collection pour adultes, donc forcément les enfants vont déjà le casser assez vite. Nous on est adultes, on sait comment les manipuler, du moins pour certains, et on sait qu'il faut faire attention. Donc allez, je vais vous montrer. Regardez, donc vous avez une sorte de petite boule juste ici là sur l'extrémité. Donc il va falloir donc l'enfoncer à l'intérieur. Hop, côté.
Voilà, ça s'enfonce sans trop forcer. On entend un petit bruit, et une fois qu'il est enfoncé, ça tient bien. Vous pouvez même le pivoter une fois qu'il est à l'intérieur. Donc voilà à quoi ça sert aussi la boule qui est à l'extrémité. Je trouve que ça tient très très bien. Ça s'enlève très facilement, regardez. Voilà, j'ai pas forcé. Hein. Je vais pouvoir le remettre. Voilà, vous voyez ça, et ça tient très bien. Hein. Par exemple, vous pouvez le secouer comme tout. Ça tient très très bien. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, donc la tige s'enfonce facilement. Ça tient très bien. Et vous pouvez le pivoter. Donc pour moi, je trouve qu'il n'y a aucun problème. Alors maintenant, il va falloir mettre la tige au niveau du poignet. Voilà, ça se met sans emboîte facilement. Vous voyez, c'est assez facile. Je vous ferai une photo de toute façon en fin de vidéo. Regardez, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça, franchement, il n'y a pas de souci. Donc j'ai la main qui est partie, c'est pas grave. De toute façon, comme ça, je vais en profiter pour vous montrer les mains. Au niveau des mains, j'ai remarqué que ça s'enlève facilement. Je préfère honnêtement, ça tient, hein, voilà, ça ne tombe pas. Vous pouvez les manipuler, ça tient. Mais ça s'enlève facilement. Si vous, hop, comme ça, voilà, il n'y a pas besoin en fait de forcer. Je vais tester la main gauche pour voir. Juste avec le poing, ouais, ça s'enlève facilement. Voilà, hop, ça fait clic. Je préfère comme ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de figurines de la même collection. Lorsque vous enlevez en fait la main, il faut forcer beaucoup. Et vous avez en fait ce petit bout qui s'enlève. Donc ça c'est assez embêtant. Je préfère ne pas trop forcer. Alors on va passer à ça. Je trouve ça intéressant. C'est assez récent, c'est nouveau. Je me demande si c'est pas la première figurine qui a cette option là. Peut-être pas. Hein. Mais en tout cas c'est récent depuis 2021. Vous pouvez enlever en fait le morceau de son armure qui est en haut. Voilà. Et mettre celui-là à la place. Donc qu'est-ce qui va changer? Vous pouvez, regardez, vous avez un petit trou. Vous prenez en fait le stand et là, et vous l'enfoncez à l'intérieur. Donc ça s'enfonce bien. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que grâce à ceci, vous n'avez plus en fait la pince visible. Donc ça cache, donc esthétiquement, c'est quand même plus joli. Et ça permet aussi, ça maintient mieux la figurine. Donc lorsque vous avez une figurine qui est un peu lourde, comme Jess, hein, parce qu'avec ses cheveux, regardez, ça tient bien. Oula, là c'est un peu mal équilibré, mais ça tient vraiment bien. Voilà, donc c'est quand même plus joli d'avoir ce système-là. Surtout quand vous mettez en fait dans votre vitrine, par exemple, la figurine comme ceci dans une pose en face, c'est pas visible. Donc ça, je trouve ça plus joli esthétiquement, et en plus ça me permet de mieux maintenir la figurine. Voilà, donc ça on va pouvoir l'enlever. Alors pour la sculpture, on va déjà tester la stabilité de la figurine. Bon, déjà je la trouve comme assez stable malgré le poids des cheveux qui sont derrière. Donc j'ai fait une pose assez simpliste, assez droite, regardez. Et je vais donc la poser un petit peu partout pour voir si elle ne se casse pas la gueule. Voilà, donc là elle s'est cassée la gueule parce que je suis allé trop vite. Voilà. Comme vous pouvez le voir, elle est plutôt assez stable. Après, bien sûr, elle ne sera pas aussi stable qu'un Son Goku ou un Ginyu, tout simplement parce qu'en fait vous avez pas mal de poids à l'arrière. Donc voilà, donc c'est stable, mais en fonction des poses, ça sera pas non plus au top. Alors sinon côté sculpte, je la trouve impeccable dans sa morphologie. Il n'est pas énorme, il n'est pas trop fin. On a vraiment les muscles de l'animé, notamment au niveau des cuisses, au niveau du torse. L'armure ici qui est quand même assez longue, comme dans l'animé. La tête qui est vraiment, je trouve, plutôt bien réalisée. Alors, le scooter également bien réalisé. Vous pouvez également l'enlever pour le mettre sur les autres visages, puisqu'ils n'en ont pas. Niveau chevelure, c'est quand même très bien détaillé, je trouve, que ce soit au niveau de sa tête, mais également derrière. Donc c'est bien foutu. Il y a quand même pas mal de détails. Et sur les extrémités, là, c'est en pointe. Ici, là. Donc ce n'est pas lisse. Je trouve ça bien fait. Et ce qui est marrant, ce que j'ai remarqué au niveau de sa chevelure, ici sur le côté, vous avez des petites pointes en pique, mais pas de l'autre côté. Donc là, c'est assez lisse quand vous touchez, mais sauf sur ce côté-là. Côté visage, je trouve ça plutôt bien réalisé. Donc pourquoi? Parce que déjà, le menton n'est pas arrondi comme dans Dragon Ball Super. Il est un petit peu pointu, même si dans l'animé de cet arc, vous avez bien sûr le menton légèrement plus pointu. Les oreilles sont bien détaillées en tout cas.
Le scooter également aussi, hein, comme vous pouvez le voir, vraiment bien foutu. Alors côté, au niveau des yeux, ils ont fait un mixage pour moi entre le manga et l'anime, puisque l'iris de l'anime c'est assez fin et noir, et dans le manga vous avez des vrais yeux. Voilà, donc ils ont fait un petit mixage entre les deux. Et ouais, et je crois que les yeux du manga sont bleus, là ils sont verts. Je trouve que la sculpte dans sa globalité est pas mal du tout. Bien sûr, on peut pas avoir un truc parfait, en sachant que l'anime déjà et le manga sont assez différents. Alors niveau articulation, donc on va commencer par les pieds. Donc les chevilles peuvent tourner, le pied se plier. Au niveau donc de la jambe, enfin du genou, vous pouvez le plier assez bien. Vous pouvez également, voilà, les jambes, écarter un petit peu les jambes comme ceci. Vous pouvez tourner les cuisses. Pour la taille, hein, vous pouvez le tourner à 360 degrés. Voilà. Au niveau des poignets, pas de problème. Au niveau des biceps, hein, vous pouvez donc, comme vous avez pu le voir, lever donc son épaulette. Les biceps peuvent aussi tourner. L'épaule peut se rabaisser et remonter. Voilà, pas de souci. C'est toujours assez fluide et rigide. Donc ça c'est bien. Le cou est articulé, hein. La tête est articulée, donc vous pouvez bien baisser le personnage vers le bas. Par contre, bien sûr, au niveau du haut, ça sera un petit peu limité à cause bien sûr de la chevelure. Si vous tournez donc à droite et à gauche, vous serez également un peu limité à cause de la chevelure, sauf si vous enlevez bien sûr son armure. Les cheveux sont articulés, vous pouvez donc monter assez haut. Voilà, ce qui est bien, comme vous pouvez le voir, la chevelure tient. Elle va pas retomber malgré le poids. Alors, je vous montre comment on enlève le visage. On enlève la chevelure sur le devant. Ensuite, le visage qui est bien maintenu. On prend un visage au pif. On l'emboîte. Voilà. Et on remet sa chevelure. Voilà. Donc, ce n'est pas mal du tout. Donc, j'ai oublié de mettre le détecteur. Hein. Le détecteur, bon, comme je vous ai dit, donc vous n'avez qu'un seul sur les 4 visages. Donc, il suffit de l'enlever. Voilà, donc faites attention parce que c'est fragile. Et vous le remettez sur le visage au choix. Voilà. Ou bien vous mettez le visage sans le détecteur aussi. Ça, c'est comme vous voulez. Vous avez donc une paire d'épaulettes en plus qui n'était pas indispensable. C'est bien qu'ils l'ont rajouté. Ils sont la différence qu'ils sont un petit peu moins longues. Voilà. Donc ça sera moins gênant pour certaines poses. Donc je ne vais pas le faire parce que j'ai peur de l'abîmer. Moi ça ne me gêne pas. J'aime bien avoir ces épaulettes là. Donc, mais vous pouvez le faire et ça je trouve ça cool. Autre point que je voulais vous dire, c'est au niveau de l'armure, au niveau des épaulettes. Comme le Nappa et le Vegeta de l'Arc Saiyan, en figurine, donc de la même collection, ça ne part pas. L'armure, les épaulettes ne partent pas, vous voyez. Donc il est bien maintenu, il va falloir forcer pour enlever en fait l'épaulette. Bon, ça on s'en fout. Alors que sur son camarade, vous avez l'épaulette qui part facilement. Voilà, parce que voilà, il est juste maintenu par un petit embout. Donc si vous voulez voir la vidéo de cette figurine, je vous la mettrai à la fin. Donc voilà ce que ça donne au niveau échelle. Je vais déjà mesurer la figurine. Donc elle fait 14 cm en hauteur. Avant de parler de l'échelle, on va parler du petit visage de Goku. On peut voir qu'il est de la même couleur que le corps de Goku. Donc voilà, donc ça c'est intéressant à savoir. Je vais pouvoir maintenant contacter Figuras s'il peut pas me commander un Goku que je puisse le mettre en vitrine. Au niveau échelle, il y a deux choses à vous dire. Il y a une certaine logique où la logique dit Jess est plus petit que Goku et Jess est plus petit que Giyu. Donc ça c'est logique. Mais j'ai l'impression que Jess est un peu trop grand. Parce que Jess normalement il arrive au niveau... il n'arrive pas au niveau comme ça. Normalement il arrive au niveau, je pense au niveau de la taille. Mais bon, c'est pas très grave parce que après, si vous regardez l'animé, en termes d'échelle, c'est pas fidèle. Donc déjà. Donc je veux pas. Donc pour ça, quand je vous dis c'est fidèle, parce que Jess est plus petit, etc., etc. Alors parlons un petit peu de la couleur. Donc tout est mat, hein, il n'y a aucun effet brillant. Juste bien sûr l'effet de transparent au niveau du scooter. Au début j'avais un petit doute sur la peau, la couleur, la rouge. Rouge foncé là on va dire. Donc j'ai regardé après donc l'animé ainsi que le manga. Il y a des couleurs différentes. Donc déjà l'animé des fois c'est un peu foncé, un peu clair.
en fonction aussi de la lumière. Donc quand vous avez de la lumière sur le personnage, ça va virer vers l'orange foncé. Donc les couleurs sont respectées parce qu'on peut pas avoir une couleur vraiment authentique, puisque de toute façon le manga et l'anime ont des couleurs différentes. Donc je pense que c'est plus, disons que plutôt la version manga, hein. Je pense que c'est la couleur qui ressemble le plus. Et voilà, donc la couleur au niveau de la peau, ça va. Pour le reste, on a donc l'armure qui est blanche, nous avons donc l'épaulette avec la bonne couleur aussi, donc un noir bien noir, hein, donc pas un noir carbone. L'iris des yeux de couleur vert, comme sur l'animé. Nous avons du blanc au niveau des gants, l'armure aussi. Pareil au niveau des pieds. Pas de nuance, hein, donc c'est vraiment couleur unie partout. Donc ça dérange pas forcément pour cette figurine. De toute façon, l'animé n'a pas de nuance. Est-ce que Mikado vous la conseille? Je vous dirais un oui. C'est une. Déjà, on est sur une qualité de fabrication qui est vraiment bonne, hein, comme sur les autres figurines. La figurine est aussi également bien fournie en accessoires. La sculpte est très bien réalisée, même si le visage n'est pas bien sûr à l'identique de l'animé, mais en tout cas ça se rapproche assez. Voilà, ils ont fait un mix entre le manga et l'animé, donc je trouve plutôt bien. Donc les cheveux n'est pas un handicap, hein, comme vous avez pu voir. Donc bon, écoutez, c'est du tout bon dans son ensemble, du moins dans sa globalité. Si vous voulez me suivre, vous pouvez donc me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.